Ne soyez pas séduits. Amen. Oh non, frère. Mais ce n'est pas possible, pasteur. C'est ça. Alléluia. Nous avons vu des gens tomber ici dans cette église. Mais, et puis après, ça prédit quoi? Moi, je me connais pas dans l'église. Vous n'avez jamais vu ça? Frère, c'est la situation, tu n'as jamais vu ça. Si on peut se saisir de moi, je tombe, c'est normal. Mais le problème, ce n'est pas ça. Amen. Le problème, c'est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? ne soyez pas séduits. Amen. Beaucoup de gens sont séduits par l'émotion. Quelqu'un qui saute là-bas, et puis après, il vous dit non, non, j'ai Dieu. Et quelqu'un accepte, ah non, non, il a Dieu. Ce n'est pas ça, mais c'est quand on observe sur les fruits, on va dire, malgré l'émotion qu'il a, mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Qui a refusé ça? Il n'y a personne qui a refusé. Nous avons vu des gens tomber ici. Mais ce sont des pécheurs à haut niveau. Amen. Les agents du diable. Quelqu'un en train de tomber. L'agent du diable que le diable a envoyé pour venir envoûter les enfants de Dieu ici. Mais il y a une personne comme ça en train de tomber. Et toi, tu dis que non, il a Dieu. Ah? Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il ne dit? soyez pas séduits. Amen. Ne soyez pas séduits. Vous serez séduits pour rien. Oh, quelqu'un a sauté là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de problème. On peut le dire. Même moi, je le dis. Et il faut même dire, mais c'est une véritable onction. Mais l'onction ne termine pas sur les corps. Amen. L'onction quitte les corps, ça entre même à l'intérieur. C'est ça l'onction que nous voulons. Nous ne voulons pas l'onction seulement. Inaishi mpaka hapa mwili hapa kunaishi. Hapana. Il a une onction. Mais là, toutefois, madame dit, il est déjà venu et ils l'ont traité comme il voulait. Voyez? Mais il pense qu'il y a un réveil. Jésus, la parole de Dieu, te dit ici que non, mon frère, ma soeur, unapasha kwanza kwa l'église. Tu t'absentes. Tu dis non, non, moi je ne viens pas à l'église. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Non, moi j'ai un réveil. Tu n'as pas le réveil. Amen. Tu n'en as pas. Tu rejettes la parole de Dieu, mais tu dis que tu as le réveil. Le réveil, tu l'as trouvé où? Parce que la parole de Dieu, c'est ça le véritable réveil. Amen. Le reste, ce sont des émotions. Oui, oui. Amen. Ce sont des émotions. Amen. Oh non, frère, mais comment est-ce que nous disons que c'est l'onction? C'est l'onction. Voyons l'onction, comment il dit. Et il dit, est-ce qu'il y en a un en route? Non. C'est déjà arrivé. Ça, c'est atteint. C'est passé. Oui. Remarquez. C'est le moment de nettoyer les lampes. Amen. C'est le moment de nettoyer vos lampes là. La lampe c'est quoi? Qui peut me dire ça? La lampe c'est quoi? Lampe nini? Les frères, je vous pose la question. La lampe c'est quoi? Nettoyer vos lampes. C'est le moment de nettoyer vos âmes. Afin que lorsque la parole vient, qu'elle entre. Parce que dans l'âme, là, dans votre âme, quelqu'un, un diable peut venir entrer là-bas. Amen. Un démon peut venir habiter là-bas. Si tu ne regardes pas Dieu. Il faut même dire que ici, il dit que nettoyer, c'est le moment de nettoyer le lampe. De sortir et d'entrer. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force. Amen. Donc, vous faites sortir
les mal là, vous laissez Dieu entrer. Amen. Toutes les mauvaises pensées. Il faut maintenant dire quelque chose ici. Et l'eau toujours présent du rocher. Au paragraphe 37. J'entends qu'un homme saute de nouveau sur moi au sujet de quelque chose. Écoutez maintenant l'exemple qu'il donne ici. Vous allez voir, vous allez identifier quel est le problème ici. Il faut vraiment dire, mais il saute sur moi au sujet de quelque chose. Il y a pas longtemps, quelqu'un est venu me dire, l'idée même de Christ crachant par terre, utilisant sa salive pour en faire un pâté et étalant cela sur les yeux de quelqu'un. Comme c'est sale, comme c'est sale, c'est dégoûtant qu'il crache et qu'avec la salive de sa bouche, mais qu'elle manque d'hygiène que de cracher par terre et d'en faire un pack de boue et de mettre ça sur les yeux d'un homme. C'est un homme qui disait à Frère Branham comme ça, que Jésus-Christ, il manquait d'hygiène. Parce qu'en guérissant l'aveugle, il avait craché par terre, il a pris la boue et puis il a mis sur